Tel bonjour du noob. Aujourd'hui, bonjour du noob avec un tank célèbre, le Fury. J'espère que vous avez tous vu ce film avec Brad Pitt sur ce char héroïque qui résiste alors qu'il n'a plus de moteur, qu'il n'a plus rien, qu'il va jusqu'au bout. Et je vous propose un petit remake du film, bien involontairement, puisque c'est un petit peu ce qui m'est arrivé lors de cette bataille. Je vous cache pas qu'effectivement, je suis top tier, et donc en tant que tel, je vais pouvoir me battre. Donc sur cette map, puisque je suis top tier, je n'hésite pas. Je vais aller là où vont en général tous les moyens, c'est-à-dire sur la ligne K, tout en haut. On va essayer de faire un boulot digne de ce nom. Et faire honneur au clan BCF. Donc le noob en tier 6, ce Fury, bien que ce soit un char premium, n'a rien de supérieur par rapport au Sherman de l'arbre technologique classique, rien du tout, si ce n'est cette décoration effectivement qui est un peu celle du film et qu'on reconnaît facilement. Et je vais maintenant m'immerger dans la vision que j'avais à l'époque de mon char dans le combat. Donc là, je m'attends effectivement à ce qu'il y ait du rouge à un moment qui se présente. Je ne sais pas trop quand. C'est pas un char super rapide. Hein. J'ai 3 secondes pour le reload, ce qui est relativement court. Mais je me dis qu'on devrait arriver à faire quelque chose de bien. J'essaye de me dissimuler au mieux. Je me planque, je slalom en essayant de casser aucun sapin. Hop, le 34-85. Le normal, pas le M. Je le bounce. Et lui j'ai l'impression que, voilà, il commence à me grignoter le métal. Et il m'enlève à chaque fois 176, 180, pendant que moi je lui fais 120 dans le meilleur des cas, 123. Et c'est avec celui qui aura la barre de vie qui va descendre le plus rapidement. Et là, je suis en dessous du midlife. Hein. Alors en plus, il y a une artie qui me fait la fête, qui m'a loupé là en l'occurrence, mais il m'a pété tellement d'éléments. Heureusement, j'ai un copain japonais qui va venir me soutenir un peu. Je le bounce quelques fois. L'inverse est vrai aussi. Et je vais essayer d'utiliser au mieux. Bien que je sois spoté, le camouflage du terrain, il me réallume régulièrement. J'en profite pour lui en enlever à chaque fois. J'en enlève moins qu'il m'en enlève, mais il me reste 107 points de vie. Et 827. Je sens qu'il va me falloir un tir. Ah, il en reste 6, il va me falloir un deuxième tir. Ah, troisième tir, c'est pas possible. Je joue avec du ping. C'est difficile, mais on en est arrivé au bout. Et là, pour l'instant, j'ai mon compte, donc je pense que je vais me relocaliser parce qu'il y a un Matilda qui vient de me signaler qu'il était par là. Donc c'est bon, j'ai payé pour un char, j'ai pas envie de payer pour deux, donc pour l'instant, je me relocalise. Alors c'est vrai que j'abandonne un petit peu le japonais, mais je sais qu'il pourra rapidement se replier s'il le veut. Donc il y a un Matilda Black Prince en bas et visiblement un autre. J'essaye d'être utile à mon équipe et pour l'instant je me dis qu'être utile c'est rester en vie. Et pas de vision sur le T28. Le Matilda bébé est dans le contrebas et l'autre Matilda sur le plateau. Donc le Matilda bébé, on va déjà essayer de le sortir en premier parce que c'est un char dangereux. Il tire à la PCR en général parce que sinon il n'a pas de pénétration. J'ai donné l'information que j'attaquais ce char. Et je vois un Italien, mais je vais d'abord faire le Matilda. C'est prioritaire. Il a pris un par l'arty, un par moi. J'en mets un deuxième. Il est précis ce canon. Et il est sorti. Donc on va maintenant essayer de revenir sur le T28. J'ai loupé. Ouh, le but passe juste à la fin, je fais la track.
Je vais pouvoir en mettre une deuxième, mais c'est tout. Je vais me replier. Et 26 m'offre son profil. Allez, une dernière et j'aurai ma deuxième victime. Voilà, c'est fait. Mes deux victimes sont faites. J'ai 54 points de vie. Un blind. Hop, le T28 est sorti. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un Mathilda maintenant. 8-9, rien n'est fait, tout est à faire. Je suis pas mal au milieu de mes bosquets. Je suis bien soutenu par l'arty. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas fait de dégâts sur le Mathilda, donc je vais essayer de jouer intelligemment. Et jouer intelligemment, c'est essayer de spotter en permanence ce Mathilda, de façon à ce que mes amis, mes alliés me soutiennent. Oui, destruction du Mathilda, c'est fait. Donc je vais pouvoir peut-être, alors que je suis spoté, je vais pouvoir peut-être être plus utile encore à mon équipe. Et j'essaye surtout pour l'instant de donner de fausses informations. Je simule un retour en base et je vais commencer à remonter vers la cape adverse. Ils ont encore 4 chars. 9 à 11. Au niveau des points de vie, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, c'était à peu près correct. J'ai 3 victimes à mon actif. 3 victimes, 1756 points de dégâts. En tier 6, je vais pas me plaindre, hein. Je fais une bonne partie. Une bonne partie et sur ce flanc-là, c'est moi qui soutiens le game parce que c'est moi qui suis vivant surtout. Donc on va essayer de slalomer comme on peut sans trop péter d'arbres. On va remonter tout doucement. Ah, je suis one shot, hein. Le premier qui me tire n'importe quand, c'est la fin du noob, hein. C'est réglé. Donc on va essayer de faire en sorte d'être chanceux ou intelligent. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que sont les artis? Tout là-bas, mais j'aimerais bien que de l'autre côté ça bouge. J'ai aucune option de tir pour l'instant, rien que dalle. Je viens de récupérer mon kit de réparation. Ah, je suis spoté. Oh, le tir qui m'est passé au ras des moustaches. Oh, la M44, là t'as fait une erreur. Et j'aurai ta peau avant que tu aies fini de recharger. 4 victimes. Là maintenant il y a d'autres chars, sauf qu'ils savent à peu près que je suis là. Je vois que ça blind. Finir d'avancer. Je vais finir de pousser. Je veux qu'on la remporte celle-là. Hop, le M8, c'est un tir 4. Fin du M8, mais c'est pas moi qui l'ai eu. J'ai dû arriver sur une carcasse. La grille. Un qui rentre. Oui, le gris est à moi, le Stug. Allez, le Stug. Ah, c'est pas moi qui ai fait le Stug. Voilà donc une victoire d'un char top tier qui aurait pu malheureusement aussi tourner à mon désavantage si je n'avais pas, sagement battu en arrière après avoir sorti le 34-85 qui m'a bouncé tant de buts. Donc on va regarder les résultats. Qu'est-ce qu'on a sur les résultats? Alors d'abord je maîtrise classe 1, ensuite on a une cogneur, on a un duelliste, on a un combattant, on a un tir efficace, on fait 92 620 de crédit, 7 555 d'XP, une médaille de Spacocci et un gros calibre. Donc voilà, on a tous les différents tirs que j'ai pu être amené à faire sur les différents chars, donc on voit que j'ai pas mal tapé. Au résultat de l'équipe, je suis en tête au niveau des dégâts, en tête au niveau de l'XP, en tête au niveau des chars détruits et en tête au niveau des médailles reçues. Sur le rapport détaillé, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça n'a pas été une partie super rentable parce que je me suis endormi sur la gold, j'ai absolument pas fait attention. J'étais un peu traumatisé par ma rencontre avec le 34-85, mais heureusement il y a une mission
qui est venu m'apporter 40 000 et qui me permet au total d'avoir un bénéfice de 14 813. Donc voilà, bah écoutez, ça se termine bien heureusement. Donc si ça vous a plu, bah, vous mettez un pouce en l'air. Si ça vous plaît pas, vous mettez un pouce en bas et surtout des commentaires. À bientôt, au revoir.